Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 17 du calendrier de l'Avent. Ah, c'est bientôt Noël, dans une semaine, ça sera Noël. Donc j'espère que tous ces premiers audios du calendrier de l'Avent t'ont permis quand même si tu les as pas tous écoutés, t'ont permis de faire quelques pas de côté et peut-être t'ont permis d'arriver un peu plus serein en cette fin d'année. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de te partager, c'est le mot performance. C'est pas un mot tabou, c'est pas un ennemi. Je vais te dire un truc en fait. Souvent, dès que je parle de performance, il y a toujours quelqu'un pour me dire ah non, mais on peut pas parler de performance, sinon on va tout droit au burn-out. Et pourtant, je suis coach en performance durable, en prévention de burn-out, et je suis aussi une super grande fan de performance. Ça peut peut-être surprendre, mais en tout cas, moi, ça ne me choque pas du tout. Depuis des années, j'ai toujours adoré viser haut, optimiser, chercher à faire toujours mieux. Et ça, c'est moi, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui me donne de l'énergie. Mais à un moment donné, j'ai frôlé le burn-out, quoi. À force de vouloir tout faire parfaitement, je suis passée d'une énergie débordante à un état où je commençais à patiner, quoi. Mes résultats baissaient, ou du moins, il m'a fallu plus de temps pour arriver à les faire, donc je bossais plus pour avoir le même niveau de résultat. Et mon enthousiasme diminuait et je comprenais pas pourquoi. Et c'est là qu'en fait j'ai réalisé, je ne cherchais plus à être performante, je cherchais à être parfaite. Et la perfection, ça c'est un piège. C'est comme courir après un horizon qui recule à chaque pas, quoi. Parmi mes collègues ingénieurs, beaucoup sont aussi animés par cette performance, mais sans garde-fou, forcément elle peut mener à ruiner sa santé. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que la performance bien abordée peut être un moteur puissant. Et avec les enjeux du monde de demain, franchement, je pense qu'on a intérêt à viser cette performance durable. Et puis en plus, moi personnellement, alors je travaille pour améliorer mes travers, mais quelque part, j'ai pas envie de me renier complètement. J'ai pas envie d'arrêter de vouloir être performante, parce que en fait, c'est quand même ce qui m'anime. Et de renier ça pour éviter le burn-out. Pour moi, la performance, c'est pas une ennemie, c'est une alliée. Et si tu sais comment l'intégrer dans une démarche durable, elle peut devenir ta meilleure arme pour avancer sans t'épuiser. Par contre, du coup, la performance durable, c'est un jeu d'équilibre. C'est pas te donner à fond tout le temps, c'est savoir où mettre ton énergie pour avoir le plus d'impact et accepter que le reste soit suffisamment bien. Pas parfait. Donc, je vais t'inviter à te poser une question. Qu'est-ce qui a vraiment besoin de ton 100% aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut se contenter de ton 80%? Ensuite, performer, c'est aussi écouter ses besoins. Être performant, c'est savoir quand ralentir, quand accélérer, quand déléguer, quand prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, en fait, c'est là que PCM, Process Communication Model, peut t'aider. En identifiant ce qui te motive lié à tes types de personnalités qui sont privilégiés pour toi, et en nourrissant ces besoins qui sont liés à ces types de personnalités, ça t'évite de tomber dans les spirales du stress. Et une fois que tu sais faire ça, en fait, ça te permet d'être toujours en position plus, en étant au meilleur de ta forme, sans aller trop loin pour aller jusqu'à l'épuisement. Donc en fait, ça permet vraiment d'être dans ta zone de génie, dans ta zone d'excellence pour pouvoir avancer et trouver les solutions dont le monde a besoin de façon plutôt pressante dans les prochains mois, les prochaines années. Je sais pas où est-ce que tu en es toi avec ce mot performance, si pour toi c'est un mot tabou, est-ce que ça te porte ou au contraire est-ce que ça t'épuise qu'en fait. Si tu sens que t'es pris entre ton ambition et puis la pression peut-être que tu te mets ou que tu as, je peux t'aider à y voir plus clair. Donc ce mois-ci, surtout n'hésite pas à réserver en fait une session en one-to-one pour explorer comment intégrer la performance durable dans ta vie. On pourra travailler ensemble sur tes priorités, sur tes besoins et comment performer sans sacrifier ce qui compte vraiment. Donc c'est mon cadeau de Noël pour toi, je suis franchement super heureuse de te le proposer. Ça va être un moment rien que pour toi. Et en plus, si tu réserves, il y a une surprise en plus. Donc ça me fait super plaisir. Je suis un peu avec mes cadeaux de Mère Noël et je suis super heureuse de pouvoir t'accompagner sur ce chemin. Alors pourquoi ne pas essayer ?
Allez, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain.